merci. Nous repartons maintenant sur OSPF et avant de continuer avec les éléments, nous allons faire un récapitulatif des éléments essentiels concernant OSPF. Alors, il y a 3 éléments de base. Nous savons que pour OSPF, nous avons dit qu'il y a 3 éléments principaux. Devenir voisin, échanger la base de données, donc le link state database, et ajouter les meilleurs itinéraires. Lors de la précédente session, nous avons vu qu'il y a un échange de messages appelé les hello. Les hello permettent au routeur de s'échanger les paramètres OSPF. Donc, les routeurs doivent s'accorder sur les paramètres OSPF avant de créer la relation de voisinage, donc le neighborship. Alors, dernièrement, nous nous étions arrêtés sur l'aspect de la rencontre des voisins et la découverte de leur identifiant de routeur. Dès qu'un routeur a choisi son RID OSPF et que certaines interfaces sont aptes, le routeur est prêt à rencontrer ses voisins OSPF. Les routeurs OSPF peuvent devenir voisins s'ils sont connectés au travers d'un même sous-réseau. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que ici, tel que nous avons cette connexion, parce que ça, c'est une connexion du point de vue de OSPF. Donc, je vais prendre mon Epic Pen. Donc, ces deux routeurs sont connectés au travers de ce câble. Nous avons configuré une adresse IP ici. Nous avons configuré une adresse IP ici. Nous avons activé ces interfaces avec la commande no shutdown. Nous avons mis la commande IP OSPF 1 area 0. Donc, au travers de cette configuration minimale, les routeurs sont actifs. Ils sont sur un même segment, ok, et ils ont la commande IP OSPF, ils ont des adresses IP qui sont dans le même subnet, dans le même sous-réseau, et alors ils ont créé la relation de voisinage OSPF. Donc, les routeurs OSPF peuvent devenir voisins s'ils sont connectés au travers d'un même sous-réseau. Pour découvrir d'autres routeurs parlant OSPF, un routeur envoie des multidiffusions. Souvenez-vous des types de messages. Nous avons dit qu'il y a les messages unicast, les messages broadcast, il y a les multicast. Donc, multicast, c'est le message multidiffusion. Pour découvrir d'autres routeurs parlant OSPF, un routeur envoie des multidiffusions paquets OSPF hello à chaque interface et espère recevoir des paquets OSPF hello d'autres routeurs connectés à ces interfaces. Donc, en d'autres termes, pour revenir sur notre topologie, telle que nous sommes ici, sur cette interface, vu que nous avons configuré OSPF, le routeur 2 envoie des messages de multidiffusion. Si nous partons dans les logs du routeur, si nous venons ici, nous sommes dans le routeur 2, si nous faisons debug, je pense IP OSPF, il y a plusieurs messages que nous pouvons visualiser live. Nous pouvons visualiser le adjacency. Nous pouvons visualiser les messages concernant le processus. Pour l'instant, nous allons chercher à voir, je pense que packet, je ne sais pas, packet, received packet. Si nous faisons debug packet, nous allons voir les messages qui sont envoyés dans le cadre. OK? Nous sommes en train de voir les messages qui sont envoyés sur cette connexion. Je vais enlever. Je pense que nous allons debug. Ah, ok, hello. Nous allons debug les hello. IP OSPF hello. Lorsque nous le faisons, nous allons voir les messages qui sont envoyés dans le cadre du protocole OSPF.
Ah, ok. Excusez, je suis en train d'attendre. Alors, vous remarquez que j'ai simplement répété le no et j'ai mis... donc, j'étais en train d'attendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, nous allons enlever le no. Donc, faites attention lorsque vous faites les labs. Vous pouvez faire une erreur. Vous attendez. Alors, vous voyez que dès que j'ai corrigé la commande, les hello sont en train de passer. Donc, je vais rappeler le no debug pour mettre fin à ce debug. Tel que vous le voyez, le routeur Ethernet, le routeur 2 est connecté au routeur 1 au travers de Ethernet 00 et nous voyons qu'il y a des messages qui sont envoyés au travers des interfaces OSPF de ce routeur. Le routeur 2 a deux interfaces OSPF, Ethernet 00 et Ethernet 01. Donc il est en train d'envoyer des messages au travers de ces deux interfaces, Ethernet 01 et Ethernet 00. Il est en train d'envoyer ces messages à l'adresse de multidiffusion, le 224.0.0.5. Nous allons voir à qui est destiné ces messages. Mais bien sûr, nous le savons que ces messages sont destinés au routeur qui parle OSPF. Donc, dans la zone 0, nous avons dit qu'ils sont dans IP OSPF Area 0 et from 1, 2. Les messages sont envoyés dans la zone 0 et ça vient de 192.168.1.2. Le 192.168.1.2 n'est autre que le RID du routeur 2, donc le numéro d'identifiant. Donc nous avons parlé du RID, le router ID du routeur 2. Donc pour vérifier le routeur ID, le numéro d'identifiant, pour valider cette information, si vous utilisez la commande show IP protocols, vous allez voir qu'on nous dit que pour le routeur 2, nous sommes dans le routeur 2, le RID c'est le 192.168.1.2 et c'est ce que nous voyons ici. Alors, pour continuer, devenir voisin. Alors, rencontrer des voisins et découvrir leur identifiant de routeur. Donc, lorsque pour commencer la relation OSPF, un routeur envoie un hello, un message qui veut simplement dire, qui invite l'autre routeur, en fait, qui demande à l'autre routeur, est-ce que nous pouvons devenir voisins? Et l'autre routeur va répondre avec un message hello. Et donc, ces messages contiennent les paramètres qui permettront au routeur de décider, de déterminer s'ils peuvent effectivement devenir voisins. Alors, les routeurs 1 et 2 envoient tous deux des messages hello sur le lien. Ils continuent d'envoyer des hello à un intervalle régulier en fonction de leurs paramètres de minuterie hello. Alors ça, c'est un élément très important. Les messages hello ont une minuterie, donc ils doivent être envoyés à un intervalle régulier. Nous savons nous savons que lorsque ok, avançons d'abord. Les messages hello eux-mêmes ont les fonctionnalités suivantes. Le message hello suit l'entête du paquet IP avec le type de protocole IP89. Les paquets hello sont envoyés à l'adresse IP multicast 224.0.0.1, une adresse IP multicast de destination de tous les routeurs parlant OSPF. C'est ce que nous venons de voir ici lorsque nous avons debug les messages qui étaient envoyés à partir des messages OSPF. Hello qui est envoyé à partir du routeur 2. Les routeurs OSPF écoutent les paquets envoyés à l'adresse IP de multidiffusion 224.0.0.1, espérant en partie recevoir les paquets hello et en savoir plus sur les voisins. Alors ici nous avons deux éléments très importants. Le message hello suit l'entête du paquet IP avec le type de protocole IP89. Et nous avons aussi découvert que les hello sont envoyés à l'adresse IP multicast 224.0.0.1, donc l'adresse de multidiffusion. Une adresse IP multicast, c'est une adresse IP qui permet à plus d'un équipement d'écouter au même message. Ok, donc nous pouvons avoir 10 routeurs sur un segment dans un même subnet. 5 peuvent
écouter les messages qui sont envoyés à une adresse de multidiffusion parce qu'ils se sont abonnés en quelque sorte à recevoir les messages qui sont envoyés à cette adresse IP de multidiffusion. Alors ici c'est un peu pour repartir sur les étapes, rencontrer des voisins et découvrir leur identifiant de routeur. Les premiers états de la relation OSPF, parce que ça c'est un élément important. La relation OSPF a des états. Ok, il y a des états. Donc les trois premiers états c'est down state, init state, c'est two et le troisième état c'est two-way state. De ce routeur, nous venons ici au routeur 1, nous faisons show IP OSPF neighbor. Nous voyons que le routeur 1 a 3 voisins, ce qui est normal. Un voisin au travers de Ethernet 00. Donc cette relation qui est ici au niveau qui va vers le routeur 2. Et donc si nous partons sous l'interface Ethernet 00, configure interface ETH 00, nous faisons shutdown. Et si nous faisons encore do show IP OSPF neighbor, et remarquez que la relation de voisinage au travers de l'interface Ethernet 00 n'existe plus. Donc nous avons shutdown cette interface. La relation OSPF entre le routeur 1 et le routeur 2 n'existe plus. Alors, pour que, en fait, lorsque nous allons activer cette interface, le processus de communication de la création de la relation OSPF pourra commencer, parce qu'à partir de ce moment, l'interface pourra commencer à communiquer et à envoyer des messages. Donc, d'où, lorsque nous repartons sur nos notes, nous voyons que le routeur A, ici, je vais effacer, le routeur A envoie un hello, va envoyer un hello. Ok, et il va alors nous voyons que le routeur A va envoyer un hello à l'adresse de multidiffusion 224.0.0.5 au routeur B. Ok, la relation est down. La relation OSPF est down. Ici, nous ne parlons pas de l'interface, mais la relation OSPF est down. C'est le premier état de OSPF. Il a envoyé un hello pour chercher à découvrir les voisins qui sont sur le segment, mais la relation OSPF est down. Le deuxième état, c'est init state. Ok? À partir de ce moment, c'est lorsque le routeur B se rend compte au travers du message hello, I see a neighbor now. Je vois qu'il y a un voisin sur ce segment, sur cette connexion. Parce que le routeur B a vu, s'est rendu compte qu'il y a un voisin. Donc la flèche fait face au routeur A. Et à partir de ce moment, le routeur A dit I see Bravo as a neighbor now. Je vois le routeur B comme un voisin maintenant. Init, donc init des deux côtés. Et le routeur A envoie un autre message. Donc, toutes ces communications se passent au travers des messages hello. Il va envoyer un message, le routeur A va envoyer un message. Voici mon numéro d'identifiant, mon router ID. Here is the router ID you sent. A va envoyer un hello pour dire que voici mon router ID, mon identifiant de routeur. Et le routeur B va également répondre avec le même message disant que voici mon router ID.
Et pendant qu'ils s'échangent ces identifiants de routeur, ils vont également valider pour dire que voici le numéro d'identifiant que tu m'as envoyé. Donc, ils valident en quelque sorte les identifiants. Donc, à partir de ce moment, ils sont en two-way state. Donc, ces trois étapes, down state, init state, two-way state. Down state, rien. En fait, c'est la première étape. Il n'y a pas encore de communication hello. Et à partir du moment où il y a une communication dans les deux sens des messages hello, nous passons à init state. Et à partir du moment où les identifiants de routeur sont échangés, nous passons au two-way state. Donc, c'est la façon la plus simple de retenir, c'est que init state échange bidirectional, donc dans les deux sens des messages hello. Two-way state, c'est l'échange dans les deux sens des identifiants de routeur. Donc là, c'est pour arriver au two-way state. Excusez. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Rencontrer les voisins et découvrir les identifiants de routeur. Le scénario commence avec une relation OSPF inexistante. C'est ce que nous venons de voir. De sorte que les routeurs ne se connaissent pas en tant que voisins OSPF. En conséquence, ils n'ont aucune information d'état statut les uns sur les autres. En tant que voisins, ils ne s'énumèrent pas dans la sortie de la commande show IP OSPF neighbor. Nous venons de le voir. J'ai shut down l'interface du routeur 1. Le routeur 1 n'affiche plus le routeur 2 comme un voisin OSPF. À l'étape 2, le routeur A envoie le premier hello. Donc, le routeur A envoie le premier hello. Donc, routeur B apprend de l'existence du routeur A en tant que routeur OSPF. À ce stade, routeur B répertorie routeur A comme voisin avec un état intermédiaire d'init. Donc, à partir du moment où il s'échange les hello, il s'affiche comme voisin, mais dans un état appelé init. Le processus se poursuit à l'étape 3, le routeur B renvoyant un hello. Ce message indique au routeur A que routeur B existe. Et il permet au routeur A de passer à l'état d'init. Donc, vous voyez que chaque routeur, selon l'étape où il arrive, il change de statut. Et rapidement à l'état two-way. À l'étape 4, le routeur B reçoit le prochain hello du routeur A. Et le routeur B peut également passer au routeur à un état two-way. Donc, l'état two-way, c'est l'étape où ils se sont échangés d'identifiants de routeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? L'état two-way est un état OSPF particulièrement important. À ce stade, les faits suivants sont vrais. Le routeur a reçu un hello du routeur voisin avec l'identifiant de routeur de ce routeur répertorié comme étant vu par le voisin. Le routeur a vérifié tous les paramètres du hello reçu du voisin et a validé qu'il n'y a pas de problème. Le routeur est prêt à devenir un voisin OSPF. Si les deux routeurs atteignent un état two-way, cela signifie que les deux routeurs répondent à toutes les exigences de configuration OSPF pour devenir voisins. Effectivement, à ce moment-là, ils sont voisins et prêts à s'échanger de bases de données. Donc, c'est très important. Vous voyez que c'est structuré. La première étape, c'est créer la relation de voisinage. Donc, si nous repartons ici, je suis en train de prendre les notes des éléments essentiels. Donc, nous allons faire ceci. Le premier état, c'est down. Down. Rien ne se passe. En fait, le routeur envoie le hello, c'est vrai, mais il ne connaît rien sur les voisins qui sont sur la connexion. Donc, l'état, c'est down. 2, nous avons dit que c'est init. Les routeurs se sont échangés les messages hello. Échange B. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en anglais, généralement, vous allez entendre de bidirectional. Bidirectionnel
je mets ça en anglais, échange bidirectional des hello. Et nous avons le 3, c'est two-way. Two-way qui est l'échange, donc ils se sont échangés bidirectional des identifiants de routeur. Ok, et on nous dit que à partir de ce moment, ils sont prêts à s'échanger de base de données. Donc nous allons dire les routeurs RS sont prêts à s'échanger de base de données LSDB. Ok, à partir de ce moment, ils sont prêts à s'échanger de LSDB. C'est ce que nous venons de voir. Alors, échange de la LSDB entre voisins. Donc, une fois qu'ils arrivent à l'état two-way, ils sont prêts à s'échanger de base de données. L'un des objectifs de la formation de la relation de voisinage OSPF est de permettre aux deux voisins d'échanger leur base de données. 3 éléments sont à noter. Échanger entièrement les LSA avec les voisins, maintien de la relation de voisinage et du LSDB, utilisation des routeurs désignés sur les liaisons Ethernet. Alors, ce sont les éléments que nous allons voir dans le cadre de l'échange de la LSDB. Échanger entièrement les LSA, maintenir la relation OSPF et la base de données, utiliser les routeurs désignés sur les liaisons Ethernet. Alors, échanger entièrement les LSA avec les voisins. L'état voisin OSPF two-way signifie que le routeur est disponible pour échanger son LSDB avec le voisin. En d'autres termes, il est prêt à commencer un échange bidirectionnel du LSDB. Alors, une fois deux routeurs sur un lien atteignent l'état bidirectionnel, ils peuvent immédiatement passer au processus d'échange des bases de données. Le processus d'échange de bases de données peut être assez complexe, avec plusieurs messages OSPF et plusieurs états voisins provisoires. Nous examinons quelques-uns des messages et l'état final lorsque l'échange de la base de données est terminé, l'état complet full state. Donc, lorsque les routeurs s'échangent de base de données, il y a d'autres états OSPF jusqu'à ce que la relation jusqu'à l'état complet que nous appelons full state. Excusez apparemment. Ok. Une fois que deux routeurs ont décidé d'échanger des bases de données, ils n'envoient pas simplement le contenu des bases de données. Tout d'abord, ils se communiquent une liste de LSA figurant sur leur base de données respective et non tous les détails des LSA. Donc, en d'autres termes, ils vont dire que j'ai le LSA numéro temps, une liste, juste une liste, ok? J'ai le LSA numéro temps, j'ai le LSA numéro temps. Considérez ces listes comme des listes de contrôle. Ensuite, chaque routeur peut vérifier quel LSA il possède déjà, puis demander à l'autre routeur uniquement les LSA qui ne sont pas sur sa base de données. Alors, pour mettre tout ceci, en fait, pour essayer de remettre le concept de LSA et de LSDB dans le contexte, nous revenons ici. J'ai pris quelques notes. LSA, Link State Advertisement, structure de données avec des informations spécifiques sur la topologie. Donc, le LSA contient des informations sur la topologie, les numéros d'interface, le statut des interfaces et d'autres paramètres. Le LSDB est une base de données, donc collection de tous les LSA connus d'un routeur. Maintenant, on nous dit que lorsque les routeurs atteignent l'état two-way, avant de s'échanger de base de données, ils s'envoient d'abord les listes de LSA. Liste de LSA. Pas le contenu, juste les listes. Et une fois que chaque routeur vérifie
les LSA reçus du voisin, les numéros de LSA reçus du voisin, il vérifie dans sa propre base de données. Donc, en d'autres termes, si nous revenons ici, on va dire que comment est-ce qu'on peut illustrer cela? On va dire que je vais faire ceci. Je vais dire LSDB. LSDB. Text edit, je vais changer de couleur parce que c'est un peu important. Ok. Apply. Ok. Bon, ça n'a pas changé, excusez. Bon, je vais encore modifier ça ici. Ok. Apply. Ok. Alors, donc, ce routeur a une base de données. Le routeur 2 a également une base de données. Le routeur 3 a une base de données. Duplicate. Le routeur 4 a une base de données. Le routeur 6 a une base de données. Le routeur 5 a une base de données. Le routeur 7 a une base de données. Et le routeur 8 également a une base de données. Et nous avons dit que ces bases de données contiennent les LSA. Donc, si nous pouvons illustrer ça encore, nous allons dire que, je vais dire ceci, LSDB, prenons l'exemple, LSA 1, LSA 2, LSA 3. Ok? Nous avons dit précédemment que lorsque le réseau est totalement convergé, tous les routeurs doivent avoir les mêmes informations. En d'autres termes, lorsque le réseau est totalement convergé, tous les routeurs doivent avoir les 3 LSA dans leur base de données. Alors, lorsque nous disons que je vérifie d'abord la liste, donc disons par exemple que le routeur 2 a les LSA 2 et 3, ok, mais il n'a pas le LSA 1. Lorsqu'il s'échange les listes LSA, le routeur 1 va vérifier, il va se rendre compte que je n'ai pas le LSA 1. À partir de ce moment, il va dire ok, envoie-moi les informations qui sont dans le LSA. Nous allons continuer. Ok. Ensuite, chaque routeur peut vérifier quel LSA il possède déjà, puis demander à l'autre routeur uniquement les LSA qui ne sont pas sur sa base de données. Par exemple, le routeur 1 peut envoyer à routeur 2 une liste de contrôle qui répertorie 10 LSA en utilisant un message OSPF appelé Database Description Packet ou DD. Donc, les listes de contrôle LSA, ok, lorsque un routeur envoie les listes de contrôle LSA, il l'envoie au travers d'un message appelé Database Description Packet. Nous allons prendre note de cela. Nous allons dire, sont prêts à s'échanger de LSDB et link, excusez, je vais revenir ici. C'est Database Description Packet, DD. Nous allons dire ceci, excusez. Database Description Packet, ok. Liste de contrôle, liste de LSA. Ok, donc nous revenons ici. Routeur 1 peut envoyer à routeur 2 une liste de contrôle qui répertorie 10 LSA en utilisant un message appelé OSPF Database Description Packet. Routeur 2 vérifie ensuite sa LSDB et trouve 6 de ces 10 LSA. Donc, lorsque le routeur 2 reçoit les 10, la liste des LSA, il y en a 10, il se rend compte qu'il y a dans sa LSDB, dans sa base de données, il a 6 de ces LSA. Donc, il en manque 4. Donc, R2 demande au routeur 1 en utilisant un paquet appelé Link State Request Packet.
d'envoyer les 4 LSA supplémentaires. Donc, si nous revenons sur nos notes, Link State Description Packet, qui est simplement transmission de la liste. Nous allons ajouter transmission de la liste des LSA. Et nous avons le Link State Request, Link State Request Packet, vous allez voir que c'est généralement abrégé LSA, qui est simplement ici, on nous dit que c'est la demande. La demande de LSA. Ok, donc ce sont des messages ici, ce ne sont pas des statuts. Je veux préciser messages. Ce sont des messages. Donc lorsque nous revenons ici, nous voyons les deux messages qui sont échangés entre les routeurs pour s'échanger les LSA. Alors ici c'est encore un récapitulatif pour arriver à un autre statut. Down, nous avons déjà parlé du statut down. Ok, la relation commence par down des deux côtés. Init, ok, init, lorsque les messages sont échangés, et après les hello sont échangés des deux côtés. Après, lorsqu'ils s'échangent les identifiants de routeur OSPF, les RID, ils passent au state two-way. Et une fois qu'ils dépassent le state two-way, on dit I will start the exchange because I have router 10.0.0.1. No, I will start the exchange because I have a higher router ID. Alors ici c'est quelque chose de très important. Le routeur qui commence de la transmission des LSA, c'est le routeur qui a un router ID supérieur. Ok, c'est le routeur qui a un router ID supérieur. Alors ici, si nous voyons le 10.0.0.1 et le 10.0.0.2, donc le routeur 1 dit que lui doit commencer l'échange parce qu'il a il a le router ID 10.0.0.1. Par contre, le routeur 2 ici dit qu'il a un router no, I will start the exchange because I have a higher router ID. Nous allons revenir sur cet aspect. Quel est le routeur qui a le router ID supérieur pour commencer la transmission de la base de données? Alors, heureusement, l'étude de OSPF ne nécessite pas une connaissance détaillée de ces étapes. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans ces détails. Cependant, quelques-uns des termes sont assez utilisés et doivent être rappelés. En particulier, les messages OSPF qui envoient réellement les LSA entre voisins appelés Link State Update. Ok? Nous venons de voir le Link State Request, mais il y a aussi le Link State Update Packet. C'est un packet. Le LSU contient des structures de données appelées Link State Advertisement. Alors là, c'est très important. Le LSA ne sont pas des paquets, mais plutôt des structures de données qui sont à l'intérieur du LSDB. Ça peut paraître compliqué, mais j'essaie de prendre note pour simplifier cela. Alors, nous avons dit que il y a le message Database Description Packet, qui est la transmission de la liste des LSA. Ensuite, une fois que je reçois la liste du routeur voisin, je demande à ce routeur de m'envoyer les LSA.
OK? Et à partir du moment où le routeur va commencer à m'envoyer le LSA, il va envoyer ces messages dans un... il va m'envoyer le LSA dans un message appelé link state update, qui est abrégé LSU. Donc, c'est la transmission des LSA. Donc, ici, je vais ajouter packet. C'est ça, c'est un packet. OK? Donc, nous savons déjà que les LSA, ce sont des structures de données qui sont dans la base de données. Donc, nous avons maintenant un peu tous les éléments. OK? Donc, pour résumer, les messages, une fois que les routeurs plutôt atteignent le statut two-way, ils sont prêts à s'échanger de base de données. Le routeur qui a un identifiant de routeur supérieur va commencer avec la transmission de la liste des LSA au travers d'un message appelé Database Description Packet. C'est juste la transmission de la liste. Si nous revenons ici, on Epic Pen, je te transmets la liste, OK, au travers du message appelé Database Description Packet, DD. Une fois que tu vérifies, tu me demandes les LSA qui manquent dans ta base de données au travers du message appelé Link State Request. Request en anglais, c'est demande. Et une fois que je reçois, je te transmets un message de demande Link State Request. OK, voilà, OK. Le routeur, ici c'est le routeur 1. Il envoie la liste au routeur 2. Le routeur 2 vérifie. Il fait la demande. Le routeur 1 transmet les LSA. OK? Excusez. Le routeur 1 transmet les LSA dans un message appelé Link State Update. Ça, ce sont les étapes de façon simple lorsque les routeurs, après l'étape two-way. Alors, ici, c'est une fois de plus pour renforcer la connaissance. Une fois qu'ils se sont échangés de base de données, ils sont... Non, une fois que le routeur, le premier routeur envoie, transmet la base de données, ils sont en X-Start. OK? Ce routeur est en X-Start. Et une fois que l'autre routeur répond, OK, transmet également sa base de données, ils sont en Exchange. Lui, il est en Exchange. X-Start, c'est celui qui commence la transmission de la base de données. Exchange, c'est celui qui transmet en second. On va dire ici, on va ajouter, parce que ça, ce sont des états, je vais préciser, je vais ajouter ici. Je vais changer un peu la disposition, puisque nous aurons plus d'états. Je vais mettre les états ici. OK, donc je vais mettre 4 routeurs. Premier routeur, on va dire premier routeur, RID supérieur, transmet, c'est X-Start. On a dit, je vais mettre l'état ici, X-Start.
Xstart, premier routeur, celui qui a un routeur, un RID supérieur, transmet sa base de données. Et 5, Exchange, je vais préciser ici, je vais un peu ajuster. Premier routeur, celui qui a un RID supérieur, transmet sa base de données. Deuxième routeur, dont nous n'avons pas besoin de préciser. Ça veut dire que son identifiant de routeur est inférieur. Transmet sa base de données. Alors, loading, c'est un autre état. LSU with several LSAs. Donc, les routeurs s'échangent de LSA à l'intérieur des paquets LSU. Une fois terminé, les routeurs atteignent un état complet, ce qui signifie qu'ils ont entièrement échangé le contenu de leur LSDB. Alors, loading, c'est l'état où link state update with several LSAs. Donc, si nous revenons ici, après l'échange des bases de données, il passe, excusez, ici j'ai répété 4, 5, il passe à l'état loading. Loading, c'est simplement la transmission des LSU. Et nous avons dit que les LSU, c'est lorsqu'ils transmettent les LSA. Il y a un état que je vais ajouter. C'est un aspect que nous allons voir au cours des sessions qui vont suivre. Mais je pense que, en fait, il faut déjà le préciser ici parce que sinon nous n'aurons pas les états d'une façon structurée. Donc, l'élection, c'est l'élection du DR qui est simplement le designated router, lorsque cela est requis. En d'autres termes, le Xstart c'est le 5e state, le Exchange c'est le 6e state et le loading c'est le 7e state. Et lorsqu'il passe le loading, donc la transmission des LSU, ils atteignent ce que nous appelons le full state. Full state, ça veut dire qu'ils ont complété totalement les étapes de la création de la relation de voisinage OSPF. Donc, lorsque nous revenons ici, vous voyez, database, échange, le premier routeur commence l'échange de sa base, transmet sa base de données. Le routeur voisin également transmet sa base de données. Les deux routeurs s'échangent les LSA dans des messages appelés LSU, donc Link State Update, et puis après ils atteignent l'étape full. Alors ici c'est également pour continuer, c'est un autre schéma. Here is my summary of LSDB. Il envoie, ok, lui il envoie. Here is my summary of LSDB, lui aussi il envoie. Après, il y a le message Link State Acknowledgement. Alors là aussi, c'est quelque chose de très important que nous devons ajouter. Link State Request, Link State Update, Link State Acknowledgement. Ouais. Il y a aussi le Link State Acknowledgement. C'est simplement pour confirmer que j'ai reçu les informations que tu m'as envoyées. Le Link State Acknowledgement. Alors, une fois que deux voisins, donc une fois que la relation de voisinage est créée, il faut maintenir cette relation de voisinage et la base de données. Donc, deux choses.
Nous avons créé la relation OSPF, mais nous allons maintenant maintenir cette relation et maintenir aussi la base de données. Qu'est-ce que cela veut dire? Une fois que deux voisins ont atteint un état complet full state, ils ont effectué le travail initial pour échanger les informations OSPF entre eux. Cependant, les voisins doivent encore effectuer quelques petites tâches en cours pour maintenir la relation de voisinage. La liste suivante résume ces tâches. Maintenir l'état de voisinage, le neighborship, en envoyant des messages hello basés sur le hello interval et en écoutant les hello avant l'expiration du dead interval. Tout d'abord, les routeurs surveillent chaque relation de voisinage OSPF à l'aide de messages hello et de deux compteurs associés, le hello interval et le dead interval. Ces routeurs envoient des messages à chaque voisin durant le hello interval. Chaque routeur s'attend à recevoir un hello de chaque voisin durant le hello interval. Donc, si un voisin est silencieux pendant la durée du dead interval, par défaut, 4 fois la durée du hello interval, la perte du hello signifie que le voisin a échoué. Alors, ça peut paraître compliqué, mais ça se résume. Je donne toujours l'illustration de... je donne l'exemple. Lorsque vous avez une fiancée, vous vous appelez, ok? Il y a une fréquence généralement. Au petit matin, vous passez un appel. Bonjour, comment? Ah oui, à midi, comment se passe la journée? Le soir, oh, comment s'est passée la journée? Généralement, c'est l'appel le plus long. Donc, remarquez que vous avez votre fiancé, votre partenaire, ou encore, je ne sais pas, votre petite amie, bref, et que elle ne vous appelle pas le matin, elle ne vous appelle pas à midi, elle ne vous appelle pas le soir, il y a quelque chose qui ne va pas, ok? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous le savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un peu l'illustration de ces messages. Mais pour le faire, avant de prendre note de cela, nous allons d'abord revenir ici, là. Donc, je pense que je dois d'abord réactiver l'interface Ethernet 0.0. Donc, pour le faire, pour renforcer les connaissances, je vais mettre debug IP OSPF events. Ok, nous allons voir pour debug les events et nous allons partir configure terminal. Pendant que je suis en train de le faire, je pense que nous allons aussi capturer les paquets. Nous allons aussi capturer les paquets pour que cela soit nous permette de voir également ce qui se passe lorsque les routeurs s'échangent ces messages. Remind me later. OK. Donc ici, nous avons cette interface qui est admin down. Je vais faire interface ETH 00. Je vais mettre no shutdown. Nous allons voir ce qui va se passer avec le debug, mais également avec la capture des paquets. Donc, tel que vous le voyez, database description, link state update, c'est en train de passer au niveau de la capture des paquets. La relation est déjà formée. Je peux mettre fin au debug. Je vais mettre non debug. Alors, la capture nous a donné plus d'informations. Si nous revenons ici, excusez, j'ai envie d'ajuster ici. Je voudrais faire une capture puisque ça bouge trop. Si nous revenons ici, c'est ici que ça a commencé. Je vais faire une capture ici. OK. Donc, nous avons le plus important. Remarquez ici. OK. Ici, l'interface était down.
Lorsque nous avons activé l'interface, c'est le routeur 1 qui était shut down, excusez, il a envoyé un message, ok, il y a un message, il y a des messages qui étaient envoyés, ok, le routeur 2 avait déjà envoyé, le routeur 1 également envoyé à l'adresse de multidiffusion. Ce sont des hello packets, nous le voyons, des hello packets qui se sont échangés, et puis après ils ont commencé avec le database description, ok, link state update, link state acknowledge. Donc nous voyons ici les messages que nous avons décrits d'une certaine façon ici. Voilà pourquoi la capture des paquets est très importante, et l'utilisation de GNS3 aide beaucoup sur cet aspect. Nous avons dit que ils s'échangent les hello lorsqu'ils commencent, c'est ce qui se passe pour atteindre le two-way. Une fois qu'ils atteignent le two-way, il y a l'élection du DRC nécessaire. Ici, on n'a pas besoin d'un DR. Nous allons voir pourquoi lorsque nous allons y arriver. Après, il y a l'échange, pas directement l'échange de la base de données. Nous savons qu'il y a la transmission de la liste de contrôle, donc la liste des LSA. Et puis, il y a la demande de LSA, il y a la transmission des LSA, donc de la base de données. Donc, tout cela se fait dans le cadre de ces messages, database description, link state update et le link state acknowledge. Donc, les deux, vous voyez, donc les deux sont en train de le faire progressivement. Ok, link state update, ils se sont échangés de base de données ici. Et puis après, ils ont accusé réception des messages qui se sont échangés. Si nous repartons sur la capture, vous allez remarquer que ce sont des étapes très importantes. J'imagine pourquoi ils sont en noir. Et puis après, il y a les hello qui s'échangent. La transmission des hello, on a dit que à un intervalle régulier, les messages doivent s'envoyer des hello. C'est pour maintenir la relation. Si nous revenons ici, nous faisons show IP OSPF neighbor interface Ethernet 00. Ok, ça c'est pour detail. Ok, detail, je pense que c'est ici le dead time due. Donc ici nous sommes en train de voir les détails du voisin au travers l'interface 00. Le neighbor, son adresse IP c'est le 192.168.1.2. L'interface de l'adresse c'est le même. Ici c'est très important parce que le neighbor peut avoir cette adresse, mais l'identifiant de routeur peut être différent. Pourquoi? Repartons au routeur 2. Pour l'instant, nous n'avons pas choisi d'identifiant de routeur. Si nous venons ici, nous faisons configure terminal, interface loopback. Nous allons configurer un loopback ici. IP address 222.255.255.255. On va mettre IP OSPF1 area 0. Ok. Et si nous revenons, je ne sais pas si le loopback sera le route ID. S'il ne sera pas, nous allons le faire manuellement. Nous allons mettre clear IP OSPF. N'essayez pas ces commandes en production parce que ici c'est juste un lab. Nous sommes en train vous voyez que une fois que j'ai ajouté le loopback dans OSPF, la base de données, ils ont mis à jour la base de données. Alors ça aussi c'est un élément très important. C'est ce que nous avons dit, maintenir la base de données. Une fois qu'un élément est ajouté, modifié, quelque chose change,
Le routeur 2 doit informer les autres, ok? Et puis, donc, le routeur 1 a également mis à jour sa base de données. Il y a eu un autre link state update, mise à jour de la base de données. C'est très important. Nous allons clear le process, ok? N'essayez pas ces commandes en production. Ça, c'est juste un lab. Voilà pourquoi je le fais. Clear IP OSPF 1. Process. Yes. Vous voyez que une fois que nous le faisons, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Ok? Il y a comme si on repartait à zéro. Database description, link state request, link state update, acknowledge. Vu qu'il y a deux voisins, ça se passe dans les deux sens. Et si nous revenons ici, je ne sais pas si son router ID a changé. Show IP protocols. Son router ID n'a pas changé. Ok, son router ID n'a pas changé. Configure terminal, nous allons partir dans router OSPF 1. Nous allons mettre router ID 222. Okay. Nous le changeons manuellement. Et lorsque nous le changeons manuellement, on nous dit clear IP process. Pour que cela soit effectif, nous devons redémarrer. Nous devons comme réinitialiser le processus OSPF. Donc je vais faire AND. Si nous vérifions encore show IP protocols, il a toujours le même router ID. Okay. Il a toujours le même router ID. Donc ce que nous allons faire, nous allons clear le processus. Je dis yes. Le processus va redémarrer. C'est une fois que nous le faisons, le routeur passe par la même, par les routeurs. En fait, les deux relations de voisinage sont détruites, en fait, sont down. Et puis après, le routeur va repartir sur le même processus, link state, le processus que nous avons décrit ici, là, init, two-way, ainsi de suite. Alors, cela est fait. Est-ce que le processus, le router ID a changé? Show IP protocol, celle que vous le voyez, maintenant le router ID a changé, c'est 2. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de vouloir le faire? Si nous venons ici maintenant, daytime expired, ok, c'est bon. Si nous revenons ici, vous voyez, qui se sont échangés tout le link state update, ainsi de suite. Donc, si nous revenons ici, nous exécutons la même commande une fois de plus. Alors, neighbor, le neighbor, lorsque nous exécutons cette commande, ce n'est pas l'adresse IP. Le neighbor, c'est l'identifiant du routeur. Ok, c'est l'identifiant du routeur. Donc, du point de vue du routeur 1, dans lequel nous nous trouvons, il dit que son neighbor, c'est le 2222, donc l'identifiant du routeur 2. L'interface de l'adresse du routeur voisin, c'est le 192.168.1.2, donc l'interface qui est configurée sur l'adresse IP plutôt qui est configurée sur cette interface. Neighbor priority 1, ce n'est pas notre affaire. DR is 1. Ok. Nous allons... le DR est élu. Ok. Le DR est élu ici. Bon, est élu. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails de cet aspect pour l'instant. Le DR est élu. Pour corriger, le DR est élu parce que c'est un Ethernet. C'est une connexion Ethernet. Mais nous ne voulons pas partir dans ce détail pour l'instant. Après, ce qui nous intéresse, c'est le dead timer ici du ok. Show IP OSPF timers. Je pense que c'est là que nous avons le mot timers. Je ne pense pas que cela va nous montrer les timers. Ce que nous voulons voir. Excusez, show IP OSPF interface Ethernet 00.
Ok, je pense que c'est ici que nous avons toutes ces informations. Ouais. Donc, nous avons ici l'identifiant du routeur 1 dans lequel nous nous trouvons. Le network type, c'est broadcast. Le cost, c'est 10. Et... Ok, hello. Nous voyons ces informations ici. Le hello, c'est 10 secondes. Le dead, c'est 40 secondes. Le wait, 40 secondes. Bref, ce qui nous intéresse, c'est le hello et le dead. Alors, à quoi servent ces informations? Okay, la commande que nous avons exécutée, c'est celle-ci. Show IP OSPF Interface Ethernet 00. Donc, le hello, toutes les 10 secondes, le routeur 1 doit envoyer un hello. Et c'est la même chose pour le routeur 2. Ça, c'est le hello. Hello interval. C'est le hello interval. Je vais chercher ou prendre note de cela. Je vais mettre ça ici. Timers. Je vais mettre les timers. Okay? Parce que ce sont des timers. Ce sont des compteurs. Le hello interval, 10 secondes. En d'autres termes, toutes les 10 secondes, le routeur 1, au travers de l'interface Ethernet 00, doit envoyer un hello. Le routeur 2, de la même façon, au travers de l'interface Ethernet 00, doit envoyer un hello au routeur dans le segment. Donc, les deux routeurs doivent envoyer un hello toutes les 10 secondes dans ce segment. Maintenant, le dead interval, c'est quoi? Le dead interval, c'est lorsque, par exemple, nous venons ici, dead interval, c'est 40 secondes. C'est la durée pendant laquelle un routeur doit attendre avant de détruire la relation de voisinage. En d'autres termes, puisque je dois recevoir un hello en provenance du routeur voisin toutes les 10 secondes, si je ne reçois pas le premier hello, je vais continuer à attendre. Si je ne reçois pas le deuxième hello, je vais continuer à attendre. Si je ne reçois pas le troisième hello, je vais continuer à attendre. Mais le quatrième hello, je détruis la relation de voisinage parce que je me dis que ce voisin n'existe plus. Et c'est ce qui passe dans les relations amoureuses. En quelque sorte, c'est ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus la communication. Il y a les inquiétudes et puis après, généralement, la relation est détruite. Donc, si nous revenons ici, si nous faisons show IP OSPF neighbor, remarquez que sur cette commande, il y a la priorité, ok. Priority, nous avons vu ça quelque part. Non, ça c'est le process ID. Je pense que nous avons vu ça sur l'autre commande. Priority. Neighbor priority is 1. Nous avons vu ça dans la commande show IP. Je vais prendre ces commandes, excusez. Et je vais les mettre ici. Ok. Et l'autre commande que nous avons vue, c'est show IP interface. Donc, si nous revenons ici, la commande show IP OSPF nous montre le neighbor ID, ok, l'identifiant du routeur voisin. Pour le routeur 2, c'est le 222, nous venons de le modifier. La priorité, c'est le 1, full BDR, ok. Nous allons voir tout ceci après. Après, nous avons le dead time. Dead time, c'est 35 secondes. Si nous rappelons cette commande, ça va changer. Ok. Si nous rappelons, c'est 32. C'était 36, c'est maintenant 32. Si nous rappelons, c'est maintenant 38. Si nous rappelons, c'est maintenant 35. Si nous rappelons, c'est 39. Je pense que c'est 10 secondes, ok? Donc 10 secondes, si je reçois le hello, je remets mon compteur à 40. 10 secondes, si je reçois mon hello, je remets le compteur à 40. Donc je réinitialise le compteur, je le ramène à 40.
parce que j'ai reçu le hello. Mais si je ne reçois pas un hello, le compteur va continuer à partir down. On va illustrer cela. On va partir au niveau du routeur 2. Cette fois-ci, c'est ici que nous allons shutdown. Configure terminal interface. ETH 00. Nous allons mettre shutdown. Si nous revenons ici, neighbor, c'est 32, 30, 28, 27, 25, 22, 21, 19, 17, 35, 15 plutôt, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 2, 1, down. Boum, le message arrive. Donc, c'est ainsi que nous pouvons illustrer le hello et le dead. Lorsque le routeur était en train de recevoir les hello, nous avons remarqué qu'il était en train de réinitialiser son compteur. Donc, lorsque il arrivait à 31, 30, vu qu'il a reçu un hello, il ramène le compteur à 40. Mais, à partir du moment où il n'a pas reçu 4 hello, il a commencé à faire descendre son compteur. Ok, 10 secondes, j'ai raté le premier hello. 20 secondes, j'ai raté le premier hello. 30 secondes, j'ai raté le troisième hello. 40 secondes, j'ai raté le quatrième hello. C'est le dead interval. Et je mets fin à la relation OSPF. Donc ça, c'est pour encore faire, nous allons dire ceci. 40, c'est le dead interval. Ok? Dead interval. Si je ne reçois pas le premier hello, ok? Premier hello raté. Premier hello raté. Disons non reçu. Ok? Pour être un peu... Je ne vais pas tout écrire. Non reçu, je vais mettre seulement non reçu. Hello non reçu. Premier hello non reçu. Le compteur est à 30. Deuxième hello non reçu, le compteur descend à 20. Troisième hello non reçu, ok, le compteur descend à 10. Quatrième hello non reçu, le compteur descend à 0. Et à partir de ce moment, la relation OSPF est détruite. Donc, ça c'est ainsi que nous pouvons illustrer le dead et le hello. Le hello, c'est un message qui doit envoyer toutes les 10 secondes pour maintenir la relation, et le dead, c'est un compteur qui permet de détruire la relation OSPF lorsque le voisin n'a pas reçu 4 hello selon l'intervalle prévu pour le hello, selon l'intervalle du hello. Donc nous venons de voir l'aspect du hello interval. Je vais effacer ceci. Chaque routeur s'attend à recevoir un hello de chaque voisin durant le hello interval. Donc, si un voisin est silencieux pendant la durée du dead interval, par défaut 4 fois la durée du hello interval, la perte de hello signifie que le voisin a échoué. Transmission de tous les LSA modifiés vers chaque voisin. Nous venons de le voir lorsque nous avons ajouté le loopback 222. Le routeur 2 a envoyé un nouveau LSA parce que ça a envoyé une nouvelle base de données contenant un nouveau LSA, un nouveau élément. Ok? Lorsque quelque chose change, un ou plusieurs routeurs modifient un ou plusieurs LSA. Puis les routeurs doivent transmettre flooding, les LSA modifiés vers chaque voisin afin que le voisin puisse changer sa base de données. Donc, c'est très important de mettre à jour la base de données. Donc, c'est l'aspect du maintien de la base de données. Réinjecter les LSA inchangés à l'expiration de leur vie, de leur durée de vie. 30 minutes. Alors, même lorsque rien n'a changé dans la topologie, lorsque rien n'a changé, il faut réinjecter les LSA et cela se fait après 30 minutes. Une troisième tâche de maintenance
effectué par les voisins consiste à transmettre chaque LSA occasionnellement, même lorsque le réseau est complètement stable. Par défaut, chaque routeur qui crée un LSA a également la responsabilité de réinjecter le LSA toutes les 30 minutes, valeur par défaut, même si aucun changement ne se produit. Notez que chaque LSA a une minuterie distincte basée sur le moment où le LSA a été créé. Il n'y a donc pas un seul grand événement pendant lequel le réseau est surchargé de transmettre les LSA. Donc, même lorsque rien n'a changé, il faut réinjecter le LSA et cela se fait après 30 minutes. Excusez. Alors, présence du designated router sur les connexions Ethernet, c'est ce que nous allons voir lors de la prochaine session. Nous nous retrouvons. Je rappelle encore, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-nous à notre channel. Cela nous encourage. Merci, nous nous retrouvons.